Bonjour! Au sommaire de ce Mag Info, nous en saurons plus sur le don de spermatozoïdes avec l'éclairage de notre expert le Dr Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. Nous écouterons l'histoire de Patrick qui a donné ses spermatozoïdes il y a de cela 20 ans. Enfin, nous répondrons aux principales questions que vous vous posez sur ce don. En 2021, près de 600 hommes ont donné leurs spermatozoïdes. Alors, qui peut donner et quelles sont les grandes étapes de ce don? Les explications du Dr Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine. Mais avant, petit rappel, un don de gamètes, qu'est-ce que c'est? Le don de gamètes, c'est la seule possibilité pour des milliers de personnes d'avoir un jour un enfant. Parce qu'une gamète, c'est quoi? C'est un spermatozoïde pour l'homme, un ovocyte pour la femme. Et pour fabriquer un embryon, il faut la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Le don de spermatozoïdes, c'est pour des couples hommes-femmes, quand l'homme n'a plus de spermatozoïdes. C'est pour des couples de femmes et c'est pour des femmes qui ont un projet d'enfant en solo. Pour donner, il faut avoir moins de 45 ans et être en bonne santé. Les étapes pour donner, c'est 1. S'informer, 2. Faire le bilan médical, 3. Voir le psychologue et enfin faire plusieurs recueils de spermatozoïdes. Un donneur de spermatozoïdes donnera au maximum naissance à 10 enfants. Il n'y aura pas de lien de filiation entre le donneur et les personnes nées de son don. Il y a ceux qui reçoivent des dons de gamètes, et pour que cela soit possible, il y a ceux qui donnent. L'histoire qui a amené Patrick à faire don de ses spermatozoïdes a commencé au début des années 2000. Sensibilisé à ce sujet par un couple qui avait des difficultés à avoir un enfant, Patrick décide alors de franchir le pas pour aider des inconnus à devenir parents. Il nous raconte son parcours solidaire. J'ai le souvenir, j'arrivais dans un hôpital désert, je montais tout seul par l'escalier ou par l'ascenseur à l'étage, et là je trouvais une équipe toujours hommes et femmes, toujours très accueillantes, chaleureuses, bien que portant leur blouse blanche. On sentait d'ailleurs que tous ces médecins, tous ces professionnels avaient compris toute l'importance d'un accueil chaleureux, d'un accueil humain pour que le donateur se sente bien. Le don se faisait rapidement et puis on se disait à bientôt. Et puis je passais à la boulangerie et je revenais à la maison avec des croissants pour un bon petit déjeuner et ça faisait plaisir à tout le monde. À l'époque, on avait 3 enfants. Ce que je peux conseiller aux donneurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils aient conscience que le don lui-même n'est pas surhumain. C'est l'occasion d'aider, de donner corps à des projets ou de personnes qui voudraient un enfant. Mais ils en garderont au fil des années une énorme fierté, comme un acte simple qui les dépasse quelque part et qui les honore, je crois. On entend certaines informations contradictoires sur le don de spermatozoïdes. Ce micro-trottoir est donc l'occasion pour le docteur Devienne de répondre aux questions que vous vous posez. Je souhaite faire un don à quelqu'un que je connais. Est-ce que c'est possible? John, merci d'avoir cette idée de donner vos spermatozoïdes, mais en fait, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un que vous connaissez, parce que le don, il est anonyme. Vous ne saurez pas à qui vous donnez, et les personnes qui reçoivent ne savent pas qui leur donne. Pourquoi a-t-on besoin de diversifier le profil des donneurs? Qu'est-ce que cela veut dire? Céline, comprenez que quand on a besoin d'avoir recours à un donneur de spermatozoïdes ou une donneuse d'ovocytes pour son projet d'enfant, on peut avoir envie que l'enfant nous ressemble. Et bien pour ça, il faut que le donneur ou la donneuse vous ressemble aussi. Donc on a besoin qu'il y ait une grande diversité parmi les gens qui donnent, autant que parmi les gens qui reçoivent des gamètes. Faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est donner à des personnes l'espoir d'être un jour parents. Aujourd'hui plus que jamais, elles comptent sur vous. Et c'est un geste solidaire et gratuit. Rendez-vous sur dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr.